Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 7ème étape du Paris-Nice 2024. Étape qui a dû être modifiée en raison des conditions climatiques. On le voit, elles sont bien capricieuses avec la pluie qui était présente, mais pour les autres montagnes qui devaient être arpentées aujourd'hui, c'était la neige qui bloquait un petit peu la route. Conditions difficiles, étape transformée, beaucoup plus courte que celle prévue initialement. À la base, c'était 180 km, là c'est plus qu'une centaine de kilomètres. Et une course de côte, sachant que c'était un petit peu vallonné sur tout le parcours, avec une montée finale sèche à 15 km sur des pourcentages moyens à 5,7% de moyenne, donc assez roulant. Qu'est-ce qui se passe? On a à la tête de la course un Français, Benjamin Thomas, de l'équipe Cofidis, accompagné de Johan Jacobs, le coureur suisse de la Movistar. Mais le peloton ne laisse pas filer, ils ne veulent pas laisser filer la victoire d'étape, les leaders qui se sont que peu imposés pour l'instant sur les étapes. 46 secondes séparent ces deux hommes, ce duo de tête du peloton des favoris, où tous les principaux favoris sont là, sauf Harold Tejada de la Astana, qui est dans le top 10 au général. Victime d'un souci mécanique, il est en train d'essayer de revenir dans le peloton, il a eu une crevaison, mais c'est très long pour revenir pour Terrada, qui a plus d'une minute de la queue du peloton, donc ça devient compliqué pour Terrada, surtout que ça roule assez vite. Il est dans la queue des voitures, mais il n'est toujours pas rentré. À l'avant du peloton, c'est la formation Quick-Step de Sunnings qui emmène pour Remco Evenepoel, le champion de Belgique, alors que dans le duo tête, Benjamin Thomas est lâché par Johan Jacob dans la descente. Il est parti tout seul, le Suisse, mais 25 secondes seulement d'avance sur le peloton. C'est surtout de la descente sur des routes mouillées pour l'instant, avant d'arriver dans la montée finale. Remco fait la descente à fond avec un de ses équipiers. Ils sont bien lancés, c'est Louis Vervaeke qui emmène Remco dans la descente. Une petite cassure est présente, mais l'équipe Visma Leise Bike, notamment de Matteo Jorgensen, s'occupe de refaire la jonction avec ce duo de tête. Johan Jacob toujours en tête, le peloton qui temporise un petit peu le temps que certains coureurs satisfassent des besoins naturels et tout ça, mais il y a quand même une belle cassure dans le peloton. On peut noter Félix Gall qui est présent dans la cassure mais qui va réussir à intégrer le peloton. Toujours Johan Jacobs à l'avant sur de très beaux paysages, mais la météo bien pluvieuse, on le voit, c'est bien couvert. Egan Bernal toujours dans le peloton, il a satisfait également une pause naturelle avant donc de rejoindre le peloton où on a encore on a à peu près 60-70 coureurs. Johan Jacob tout seul à l'avant, Remco Evenepoel qui vient de changer de vélo, il avait un vélo avec des pneus de nuit, il vient de changer pour un vélo de montagne, donc il a opté pour un autre vélo, c'est stratégique, pas forcément attendu par ses équipiers au début, il va se replacer tranquillement dans le peloton qui s'est un petit peu relevé, ce qui permet à l'homme de tête de reprendre un petit peu d'avance alors qu'il doit être cuit dans ces conditions météorologiques, sachant qu'ils étaient que deux déjà depuis un moment. Ça doit pas être facile pour Johan Jacobs qui à 19 km 36 secondes d'avance. Ça commence à s'accélérer, on veut placer les leaders au pied de la dernière ascension au mieux, de la meilleure des manières. Là c'est Mats Pedersen le maillot vert qui roule pour Skelmose, le leader de la leader trek, la Ineos pour Bernal. Voilà, là on voit les conditions météorologiques qui sont pas très bonnes en haut de la dernière ascension du jour. Johan Jacob toujours en tête, mais là il arrive au pied de la Madone d'Utel. 15 km à 5,7% de moyenne. Et Jevine est lâché, il n'est pas en forme le coureur de la UAE. Pourtant son maillot, le maillot jaune est dans son écurie avec McNulty qui aurait bien besoin d'un équipier. Là c'est la formation Ineos qui roule, ça revient sur Johan Jacobs, il n'y a plus personne en tête, c'est maintenant le peloton des favoris qui va jouer la victoire d'étape. La de Sunnings, l'équipe du leader Remco Evenepoel prend le peloton en main, tous les équipiers un petit peu frigorifiés par les conditions météorologiques qui ont déjà fait leur boulot comme Castrovero sont distancés. C'est le cas également de Peyo Bilbao. Remco bien au chaud dans la route Van Wilder, il a encore deux équipiers qui roulent devant, l'homme qui était en tête est lâché, c'est normal. Louis Vervaeke prend son relais avant Van Wilder qui reste aux côtés de Evenepoel. David Gaudu également distancé, il n'est pas à la fête, il a chuté, il n'est pas en forme. En tout cas, une fois de plus, David Gaudu décevant sur cette course de leader. Pour les coureurs français, dans ce peloton, on a encore Ewen Koscielny, le coureur de la Arkea qu'on peut apercevoir ici, ou encore Aurélien Paré-Pinte, aux côtés de son leader Félix Gall. Voilà, ça roule toujours, c'est la de Sunning Quick-Step qui prend les choses en main. Chris Harper s'accroche mais il va pas être distancé, il va faire l'accordéon un petit peu à la Joao Almeida qui est un peu l'expert en la matière. Nils Politz qui était toujours là est distancé, lui qui a un gabarit de sprinter rouleur. C'est toujours la même formation, la Soudal Quick-Step qui emmène le peloton. Allez, Soudal Quick-Step, désolé pour le Descending, ça change
de nom chaque année, c'est Soudal Quickstep. Voilà, Joao Almeida qui fait l'accordéon mais qui est distancé, toujours sous l'impulsion de l'équipe de Remco Evenepoel. Ça va être plus simple. Et Wenkosio qui est là, mais qui va pas tarder à être distancé. Remco bien au chaud, 5ème à une 0,3. C'est Lorenz de plus qui prend un relais pour Egan Bernal. La Ineos décide de prendre les choses en main, le rythme leur suffise pas. Louis Vervac directement distancé, lui qui faisait un rythme imposant à l'avant du peloton. La Ineos qui roule, Joao Almeida qui s'accroche encore, il est toujours là. C'est Lorenz de plus qui roule bien. Les leaders sont bien au chaud, tout le monde est là. Terrada n'a jamais réussi à rentrer d'ailleurs pour le top 10, c'est important à signaler. Là c'est Egan Bernal qui va attaquer parce qu'il y a un sprint des modifications à prendre d'ici ces 4 secondes. Bernal va passer en premier, en deuxième ça va être Van Wilder, l'équipier de Evenepoel, et Evenepoel en troisième. Ça y est, là ça commence à accélérer, c'est Wenkosio qui est victime de cette accélération. Voilà le sprint intermédiaire, c'est Bernal, Van Wilder, Evenepoel d'ici ces 4 secondes. Là c'est William Barta, le rouleur de la américain de la Movistar qui est distancé. Il était encore là. Sobrero pour la Bora. Pas d'inquiétude pour les leaders. Vlasov et Roglic sont toujours là. Großschartner qui va décider de se laisser décramponner du peloton pour attendre Joao Almeida au lieu d'être à côté de son leader, le maillot jaune, Brandon McNulty. Toujours l'équipe Quickstep qui a les rênes du peloton en main. Van Wilder, dernier équipier d'Evenepoel. Dans la roue, c'est Jorgensen qui est bien au chaud dans la roue d'Evenepoel. Il ne veut rien louper. Jorgensen qui est deuxième du général mais qui va surtout suivre Remco Evenepoel. Remco qui va d'ailleurs lancer une première offensive qui va pas réussir à décramponner grand monde. Jorgensen bien au chaud dans la roue, le deuxième du général. McNulty, le maillot jaune, est bien là. Evenepoel qui accélère, mais ça va rentrer petit à petit avec tous les leaders qui vont revenir sur Evenepoel. C'est Vlasov qui va décider de contrer le coureur russe de la formation Bora, co-leader avec Roglic. Il est un peu plus loin au général, 2,42, marge de manœuvre. Les autres leaders vont se regarder, ils vont laisser filer Vlasov. Vlasov, très bon grimpeur, est un sérieux candidat pour la victoire d'étape de cette 7ème étape. Félix Gall est bel et bien distancé, le 8ème du général. Au niveau du top 10, il manque Almeida, Félix Gall et Terrada. Donc c'est une bonne opération, notamment pour Aurélien Paré-Pinte qui est toujours dans les rangs du peloton. Luc Flap juste devant. Bernal un peu plus juste depuis son accélération. Skelmose. Vlasov, lui, est tout seul en tête et creuse l'écart. 15 secondes à 2,6 km. Tandis que Bernal subit les frais de sa dernière accélération. Il n'est pas très en forme. C'est Jorgensen qui prend les rênes du peloton en main. Non, c'est Calderman pour Jorgensen plutôt. On va y arriver. Vlasov, 19 secondes, ça sent très bon pour le coureur russe, mais ça attaque une nouvelle fois sous l'impulsion de Remco Evenepoel qui fait pas des attaques sanglantes, il n'arrive pas à décomprendre les autres coureurs. Cette fois c'est Brandon McNulty, le maillot jaune, qui est distancé, tout comme Skelmose. Pour ceux qui sont dans la roue de Evenepoel, on a Roglic, on a Jorgensen, le maillot blanc, et on a Buitrago qui est également là. Les 4 plus forts au niveau des leaders sont là. Roglic en dernière position, Jorgensen, Buitrago et Evenepoel. Bernal est bel et bien lâché. Skelmose va contrer le maillot jaune McNulty qui va se retrouver esselé, sans équipier, vu que Großschartner s'était relevé pour attendre Almeida. Bon, après, peut-être que Großschartner n'aurait pas réussi à tenir jusque-là. En tout cas, le maillot jaune est en péril. Il a seulement 25 secondes d'avance sur Jorgensen. Et Jorgensen est dans le groupe de devant. On le voit, l'écart n'est pas sanglant, mais Skelmose, lui, va réussir à faire la jonction pour la Lidl Trek. McNulty en difficulté. Le groupe maillot blanc qui est en train de revenir sur Vlasov. Mais Vlasov résiste. À 1 km de l'arrivée, il est toujours seul en tête. Et on a 5 leaders à sa poursuite qui sont là. McNulty limite la casse au maximum. Il a eu un gros coup de mou, mais là il temporise l'écart. Jorgensen a du mal à prendre les choses en main. Pourtant c'est à lui de rouler. Il peut devenir maillot jaune. Tant pis pour lui s'il se fait contrer. Mais en tout cas ce qui compte c'est le maillot jaune. Vlasov continue son effort. Ça sent très bon pour lui. Tandis que McNulty perd du terrain sur le maintenant ils sont les 5 leaders devant lui. Alexander Vlasov pour la Bora-Hansgrohe, après avoir fait de multiples podiums cette saison sans gagner de victoire d'étape, gagne cette 7ème étape de Paris-Nice pour l'équipe Bora-Hansgrohe. Derrière ça va sprinter, c'est Evenepoel qui va tout donner, qui va arriver juste devant Roglic, Skelmose, Jorgensen. Buitrago va perdre un petit peu de temps, mais lui il est déjà largué au général suite à sa chute d'hier. Et un peu plus loin, McNulty va tout donner, tout tenter pour garder son maillot jaune, qu'il va garder pour une poignée de secondes, c'est ce qu'on va voir dans le classement général. Calderman équipier arrive après, la Bora-Hansgrohe peut être fière de cette journée. Vlasov remporte l'étape, Roglic est toujours dans la course au maillot jaune, il a suivi Evenepoel. Bernal subit un petit peu les frais de son accélération, il n'est pas encore au top. Et là, on peut voir l'arrivée de Van Wilder, d'un coureur de la Bahreïn, etc. Le classement d'étape, Vlasov s'impose pour 8 secondes devant Evenepoel Roglic. Le duo finalement de favoris, on le retrouve quand même ici. Là, c'est Wenkosio qui arrive avec Stef Kras pour la Total Energy, Castrovero équipier, Johan
Jacobs. Voilà, Almeida est un des grands perdants de la journée. Au niveau du classement d'étape, donc le voici, le classement complet. Vlasov, Evenepoel, Roglic, Skelmose, Jorgensen dans la même seconde, Buitrago un peu plus loin, McNulty, Kelderman. Premier français par épingle qui va faire une bonne opération et va rentrer dans le top 10 au général. Meilleur que son leader Félix Gall au final, et Luc Flap 10ème. Très surprenant, le coureur de la Jayco Alula que j'attendais pas forcément moi à ce niveau. Au niveau du général, vous le voyez, McNulty garde son maillot jaune pour seulement 4 secondes sur Matteo Jorgensen. Ça va être très serré pour les deux Américains. Il reste une étape. Qui va remporter ce Paris-Nice? Ça fait déjà quelques années que ça se joue à coup de secondes. Skelmose, 3ème au général, 35 secondes. Evenepoel est bien revenu, 36 secondes. Flap, Roglic à une 21, Bernal, Kelderman, pareil peinte 9ème et Vlasov 10ème. Voici le top 10 au classement général. On possède quand même un Français. C'est pas forcément celui-là qu'on aurait attendu. On aurait plus attendu David Gaudu. Mais en tout cas, c'est la bonne surprise de ce Paris-Nice 2024 où on a quand même quelques coureurs français qui peuvent peser sur la course. Le maillot vert reste sur les épaules de Mats Pedersen. 4 points d'avance sur Laurens Pitty, c'est faible. Meilleur grimpeur toujours Burgodo. Meilleur jeune Jorgensen et meilleure équipe UAE. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu, à vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.